Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Zigbee et on va voir comment intégrer des appareils Zigbee à votre Home Assistant. On commence tout de suite après l'intro. Bon, avant de commencer d'attaquer le dur, on va déjà voir un petit peu ce que c'est le Zigbee. Le Zigbee, c'est un protocole de communication, un peu comme le Wi-Fi, qui est quand même assez connu du grand public. Donc ça va permettre de connecter les appareils entre eux. Alors à savoir qu'en Zigbee, on a plusieurs types d'appareils. On a des appareils qui vont faire routeur, c'est-à-dire qu'un appareil, il va pas communiquer directement avec notre Home Assistant, mais il va communiquer d'abord par un autre appareil qui fait routeur pour ensuite communiquer à notre Home Assistant. À savoir que ça, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu un réseau méché, et donc ça va vous permettre d'étendre votre réseau quand même assez loin, et c'est ce que je vais vous montrer d'ailleurs dans cette vidéo. On va voir comment je vais faire en sorte d'avoir un routeur pour pouvoir connecter, pouvoir mettre un appareil dans mon garage, qui est quand même un peu espacé de la maison, et qui est donc hors réseau de mon Home Assistant. Donc ça, c'était l'explication assez simpliste, c'est juste pour que vous compreniez plus ou moins qu'est-ce que c'est le Zigbee. Si vous voulez avoir plus d'infos, alors il y a énormément d'infos sur internet, je vous laisse farfouiller un peu tout ça. C'est quelque chose de très intéressant si ça vous intéresse. Donc ce qu'il nous faut pour notre installation Zigbee, il nous faut premièrement une clé. Cette clé-là va servir entre guillemets de passerelle, c'est elle qui va communiquer avec nos appareils Zigbee. Ces clés-là, elles se mettent en USB sur notre ordinateur ou Raspberry qui héberge Home Assistant. À travers donc cet appareil là, on va pouvoir communiquer avec des appareils Zigbee, c'est-à-dire envoyer et recevoir des données. Mais c'est pas tout, bien sûr, il vous faut aussi des appareils Zigbee. Alors à savoir que les appareils Zigbee, c'est un peu plus cher que les appareils Wi-Fi, mais en tout cas pour ma part c'est quelque chose de beaucoup plus fiable en termes de communication et aussi plus rapide. Et ça permet aussi de séparer un petit peu nos appareils de domotique de notre Wi-Fi habituel, où on a à peu près tous les appareils qui consomment la télé, les ordinateurs, les téléchargements, etc. Tout ça, ça influe sur la qualité du Wi-Fi. Et donc le réseau Zigbee, vous aurez que des appareils Zigbee et ça communiquera super vite. Et en plus de ça, il n'y aura pas de latence comme vous avez avec le Wi-Fi. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu. Donc qu'est-ce qu'on a comme appareil Zigbee? On a pas mal de capteurs, des petits capteurs, les capteurs de porte, les capteurs de mouvement, les capteurs de température, des petits boutons poussoirs, même des interrupteurs qui existent en Zigbee, sur pile, des prises de consommation, on a des ampoules, on a des bandes LED, on a à peu près plein d'appareils compatibles Zigbee. Et on en trouve même au Action de temps en temps et au Lidl où ils ont aussi une gamme Zigbee avec leur propre passerelle qui fonctionne avec Tuya, mais vous pouvez les intégrer, la plupart sont compatibles Home Assistant. On a également chez Ikea une gamme Zigbee où vous pouvez prendre des ampoules, etc. Donc les appareils Ikea sont compatibles avec Home Assistant et avec la clé Sonoff également. Et voilà, donc pour la clé Zigbee, il y en a énormément qui existent. Vous avez une liste un peu sur Home Assistant de tous les appareils compatibles. Donc dans les recommandations, on arrive en tête de liste bien sûr avec Home Assistant Sky Connect, forcément, c'est eux qui l'ont faite. Donc forcément c'est celle qui est la plus recommandée. Ensuite, on a aussi iTED Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus. Donc ça, c'est le modèle que j'ai, que je vous mets actuellement à l'écran. Et donc ça, c'est une clé pré-flashée. Donc ça, c'est une petite clé avec une antenne, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, vous avez celle de LA Labs. Mais là, par contre, il précise qu'il faut faire une petite mise à jour de cette clé Zigbee. Après, on a tout ce qui est Texas Instruments que je déconseille fortement. J'en ai utilisé pendant un moment, ça arrêtait pas de déconner. Je suis passé à celle de Sonoff, j'ai plus aucun souci. J'ai zéro souci avec le Zigbee depuis que je suis passé sur la clé Sonoff. Elle est hyper fiable, elle a une bonne portée. Donc vraiment, moi je vous conseille celle-ci. En plus, elle est pas très chère. Sur Amazon, on la trouve à moins de 30 €. Donc franchement, c'est vraiment pas cher pour une clé Zigbee. Je vous mets le lien dans la description, dans tous les liens de tous les appareils que je montre dans cette vidéo, et d'ailleurs de tous les appareils que je possède en Zigbee, que j'ai testé, que je trouve super bien. Je vous mettrai tous les liens dans la vidéo, comme ça vous pouvez les commander assez rapidement. Donc voilà, une fois que vous avez votre clé, il faut la brancher sur votre Home Assistant, ou du moins l'ordinateur qui héberge Home Assistant. Donc avant d'acheter un autre appareil, il faut vérifier quand même que ce soit compatible avec Zigbee Home Automation.
Donc votre clé Zigbee, je vous conseille fortement de l'éloigner le plus possible de tout appareil métallique électronique pour éviter les interférences justement. Donc moi par exemple, je vous montre là tout de suite, j'ai mis des rallonges USB pour m'éloigner à peu près à 2 mètres de mon serveur où j'ai Home Assistant dessus. À savoir qu'à côté j'ai un micro PC mais qui n'utilise pas le Wi-Fi, qui est uniquement en filaire. C'est pas très conseillé non plus de le mettre à proximité, mais c'est le meilleur endroit que j'ai pu trouver pour ma part. Donc une fois qu'elle est connectée, elle va être découverte automatiquement sur votre Home Assistant. En fait, quand vous irez dans Paramètres, Appareils et Services, ici vous aurez comme ici la découvert. Donc moi je l'ai déjà découvert, déjà configuré, mais vous aurez du coup cette carte là. Vous l'aurez comme celle-ci, où il y a écrit découvert et avec un bouton configurer. Là vous cliquez sur configurer et ça le configure tout seul, votre clé. Ok, maintenant on va passer au matériel que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc on commence avec cette ampoule de chez Ikea en 1055 lumens, donc ça correspond à 9,5 watts. Donc c'est une ampoule avec un culot E27 et c'est une ampoule Zigbee. Ensuite on a le capteur de porte de chez Sonoff. Donc c'est un capteur, j'en ai déjà plusieurs dans la maison et celui-ci on va le mettre sur la porte de garage. Donc dans la boîte de l'ampoule on n'a pas grand chose, donc elle est plutôt bien calée dans l'emballage. On a donc une ampoule, donc ça ressemble à une ampoule LED basique, hein, sauf que c'est en Zigbee. À l'intérieur, on a 2 notices, mais bon, les notices, comme toujours, on les balance. Ensuite, donc le capteur Sonoff, c'est un capteur à contact, tout simplement, enfin sans contact même, j'ai envie de dire. Donc c'est un capteur de porte de SCAP plus basique, en Zigbee. Il est plutôt assez compact, celui de chez Sonoff. Vous avez une grande partie qui contient l'électronique avec la batterie et l'autre partie qui contient juste un petit aimant ou je ne sais pas trop quoi dedans. Et donc ça va juste détecter quand les deux parties sont plus en contact. À l'intérieur de la boîte, on a la notice et le QC pass ainsi que du double face. Donc on a le petit double face pour la petite partie et le grand pour la grande partie. Donc le double face, ça se met à l'arrière comme ça, il y a un petit encadré pour qu'on continue à voir les inscriptions. Donc on enlève l'ancienne ampoule qui est une ampoule LED basique, donc pas connectée, et on installe donc notre ampoule Ikea connectée en Zigbee. Donc une fois que vous êtes dans Home Assistant, vous allez dans Paramètres, Appareils et Services, vous faites Configurer, et là vous cliquez sur Ajouter un appareil. Une fois que ça recherche, on allume la lumière. Donc du coup pour les ampoules Ikea, il va falloir faire clignoter, enfin éteindre et allumer 6 fois de suite pour pouvoir l'appairer. Donc là on coupe 6 fois. Coupe et on allume 6 fois. Et là elle se met à clignoter, donc elle est bien en mode appairage. Donc de l'autre côté, elle va être captée en Zigbee par ma clé. Donc là elle vient d'être apprise et elle a été configurée automatiquement. Donc là il suffit de modifier le nom, avoir un nom un peu plus joli. Donc on met Ikea blanc, non Ikea entrée sud, et dans la pièce forcément c'est l'entrée sud. Et voilà, on a ajouté notre ampoule à Home Assistant. Donc là on peut quitter, on retourne dans Appareils et Services et on clique sur 13 appareils et on retrouve ici Ikea entrée sud. Donc là on a le contrôle pour allumer éteindre. Après on a d'autres configurations encore possibles, alors je me suis pas encore penché dessus, je sais pas trop à quoi ça correspond. Et donc quand vous cliquez sur l'ampoule ici vous pouvez régler la température et donc pas la couleur vu que c'est pas une ampoule couleur. On peut également régler l'intensité. Et donc ici vous avez une entité identifie. Donc quand vous cliquez là-dessus, elle va se mettre à clignoter afin de savoir que ça correspond à celle-là. Donc maintenant on passe au Sonoff. Pour le Sonoff, ici on a un petit cache à l'arrière. Et ici on a une petite empreinte pour mettre un petit tournevis pour pouvoir enlever le petit cache. Donc ici le tournevis, on l'insère dans la fente, c'est un petit tournevis plat. On tourne légèrement et on fait un peu le tour pour décoller le petit cache. Donc à l'intérieur on retrouve une pile et le circuit électronique. Et donc là vous avez une petite languette sous la batterie qu'il faut retirer. Ici vous avez le petit trou pour faire le reset, donc il faut passer une petite aiguille. Et donc, si vous avez rien pour le petit trou, vous pouvez écarter un peu pour sortir la carte. Donc là je vais prendre le petit tournevis. C'est quand même assez simple à faire, vous la poussez un tout petit peu et là elle sort assez facilement. Et là on va pouvoir l'appairer avec le petit bouton sur le dessus. Donc là on va lancer la recherche Zigbee et on va regarder dans la notice comment on fait pour l'appairer. Donc là dans la notice ils nous disent qu'il faut appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'il clignote 3 fois.
Donc le voyant il est très difficile à voir, donc comptez jusqu'à 5 tout simplement et ça va s'appairer assez facilement. Donc là j'ai pressé pendant 5 secondes et il commence déjà à vous ajouter l'appareil. Et voilà, l'appareil a été configuré. On voit d'ailleurs les entités qui ont été remontées, qui ont été récupérées. Et ici on va de nouveau modifier le nom pour avoir quelque chose de cohérent sur notre installation. Donc ici je vais mettre simplement capteur de porte garage. Et la pièce, bien sûr, le garage. Donc maintenant on vient de nouveau en arrière. Et ici on a le capteur de porte garage. Donc là on va remonter tout ça. On va remettre le petit cache, par contre attention il y a un sens. Et donc là actuellement quand on regarde la porte de garage, on voit que c'est ouvert. Et si on le ferme, bah ça passe en fermé. Donc ouvert, fermé. Donc ça capte plutôt bien. Vous voyez que là il capte toujours encore que c'est fermé. Donc ces capteurs là ils sont vraiment pas mal. Donc là l'entité c'est ce qu'ils appellent la zone, c'est ce qui est ouvert ou fermé. On récupère également le pourcentage de batterie. Et on a le bouton d'identification, je sais pas trop comment ça marche, mais il a le mérite d'exister. Donc maintenant on va aller installer ça à la porte de garage, je vais vous montrer où exactement. Donc nous voilà dans le garage. On va poser le capteur là comme ça. Donc dans un premier temps on va déjà le tester. Donc je vais mettre mon portable juste à côté, comme ça vous verrez si ça réagit ou pas. Et donc là ça nous capte bien, ouvert, fermé. Voilà, ouvert, fermé. Donc ça fonctionne bien malgré la distance. Donc là je vais mettre le capteur ici. Et ici on aura notre ampoule qui va servir de routeur. Donc c'est elle qui va faire la liaison avec ce capteur là. Donc ce capteur va se connecter sur l'ampoule. Et ensuite l'ampoule est connectée à la clé Zigbee. Donc à savoir que ça va venir remplacer le capteur là qui est en radiofréquence, que je n'ai plus utilisé parce que j'ai enlevé tout ce qui est radiofréquence dans la maison. Et donc on va mettre celui-ci à la place. Ok, donc l'ancien, hop, on le dégage. Et ensuite on va enlever le support, mais là il est encore très bien collé. Donc il va falloir qu'on passe le décapeur. On va passer quelques secondes histoire de ramollir un peu la colle et pouvoir le décoller facilement. Voilà, maintenant on va pouvoir le décoller très facilement. Donc maintenant qu'on a enlevé l'ancien capteur, on va pouvoir mettre le nouveau. Donc on commence par mettre le double face à l'arrière de chaque élément. On fait de même pour la grande partie. Et donc j'ai décidé de placer la grande partie en fixe et la petite partie en mobile. Donc j'ai décidé de faire ça comme ça parce que quand j'ouvre la porte et qu'il pleut, bah, le capteur est mouillé. Alors le problème que j'ai eu avec l'ancien capteur, c'est qu'il a pris l'humidité et qu'il a commencé à s'oxyder à l'intérieur au niveau de la pile et qu'il fonctionnait plus très bien. Donc du coup je vais mettre une partie non électrique sur la partie de la porte qui va aller sur l'extérieur. Donc là on vérifie juste que ça passe et donc là on est bon. Et voilà, j'ai pu installer mon capteur de porte dans le garage, donc qui est hors de la portée de ma clé USB, mais en passant par l'ampoule que j'ai mis dans l'entrée, elle permet de faire routeur et du coup mon capteur est connecté à l'ampoule qui est connectée à ma clé. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça où je vous présente des produits Zigbee, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous rappelle que tous les liens sont dans la description si vous voulez commander. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite.